là, déjà se faire coacher, c'est pas facile c'est pas facile sur le cerveau. Oui, c'était très absorbé, c'est-à-dire c'est une question de temps. De timing, oui. C'est une question de timing. C'est une timing, vu moi aussi je travaille pas sur Teams, donc là, je suis obligé de. Je passe le temps. Les week-ends, c'est cuit. D'accord, ok. Quand vous dites vous êtes absorbé, comment vous êtes absorbé? C'est vous qui êtes absorbé ou c'est votre attention, votre conscience? Non, c'est la gestion de mon quotidien. Donc là, du lundi au vendredi, c'est tout à fait le travail. Vendredi, navette. Samedi, dimanche, c'est la famille. Vous n'avez pas de petits moments de répit? Non, c'est toujours. Il y a beaucoup de soins. Oui, c'est stressant. Bon, alors justement, j'attire votre attention sur une chose. Et si le fait simplement de dire je suis toujours absorbé n'est pas tout à fait vrai en fait? Oui, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que c'est plus l'attention, votre attention ou votre conscience qui est absorbée par des choses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand votre attention est absorbée par des choses qui vont venir, qui ne sont pas encore là, dans le futur, ou qu'elle est absorbée par des choses qui se sont passées, en fait, du coup, cette conscience, cette attention ne peut pas se retrouver dans le présent. Donc quand vous dites absorbé, c'est entre le futur et le passé. Je suis absorbé par le passé et le futur, et je ne sais pas gérer mon présent. Voilà. Alors, j'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que votre corps, il est dans le présent. Oui, certainement. Il n'est pas dans le futur ni dans le passé. Mais à la fin, c'est nos perceptions futures qui bloquent. Tout à fait. Juste, je vous fais remarquer une chose, c'est que la bonne nouvelle, au fond, c'est que si vous remarquez en effet l'évidence que votre corps ne peut être qu'au présent, la bonne nouvelle, c'est que il sera toujours là. Vous pouvez oublier votre téléphone, vous pouvez oublier votre chargeur, vous pouvez oublier, mais le corps, c'est bien. Vous ne pouvez pas dire j'ai oublié mon corps à la maison. Par contre, vous pouvez oublier qu'il existe. Affirmatif. Voilà, vous pouvez oublier et ne pas être conscient qu'il est là. Moi, je connais des gens qui, quand je leur ai fait remarquer cette évidence que le corps est là, ils ont pris conscience qu'ils n'étaient jamais connectés. C'est-à-dire en fait que leur attention était tout le temps dans la tête, mais pas connectée au corps. Or, regardez, vous pouvez le faire, vous pouvez sentir votre main droite et votre main gauche. Vous pouvez sentir le contact de la main sur votre jambe. Évidemment, vous ne le faites pas. Mais si vous le faites, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, si votre attention est là, elle ne peut pas être absorbée. Oui. Ni par le futur, ni par le passé. Parce que vous exercez volontairement quelque chose qui va maintenir votre attention et votre conscience dans le présent. Donc une des manières, justement, de pouvoir gérer ces états de pression émotionnelle, c'est de revenir dans la réalité présente. D'accord? C'est une petite astuce qui est assez simple, finalement. Alors, je voudrais que vous pensiez à une situation particulière qui, pour vous, est particulièrement stressante, ou génère de l'anxiété ou du stress. Et évidemment, la situation en elle-même, on n'a pas le pouvoir de la changer, n'est-ce pas? Oui. Surtout si ce sont des facteurs extérieurs qui génèrent le stress. Mais par rapport à ce que je viens de présenter, ce qu'on pourrait faire, c'est de changer la réaction que vous avez. Donc je voudrais que vous choisissiez un contexte où la réaction que vous avez, c'est une réaction de stress, et vous aimeriez la remplacer par autre chose. Parce que de toute façon, que vous stressiez ou pas, ça ne changera rien. Oui. D'accord? À quoi vous pensez? Oui, relativement, je travaille pas sur Tunis, je travaille sur une autre ville. Et donc là, je passe toute la semaine hors Tunis. Et donc là, loin de ma famille. Ça fait un bout de temps, presque plus que 2 ans, donc entre 2 et 3 ans. Ouais. Je veux que la situation change. Ouais. Mais réellement,
il y a deux options. Soit j'accepte et je continue, soit je dois chercher ailleurs par rapport. Donc là, pour changer la situation, soit je vais accepter en attendant. Et c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est temporiser. D'accord. Alors, je vais reformuler ce que vous me dites pour vérifier si j'ai bien compris. La situation, votre situation professionnelle, c'est que vous êtes loin de votre famille. Et le fait que vous soyez loin crée une pression pour vous ou une situation de stress? Certainement, parce que à la fin, de l'autre côté, j'ai une femme, j'ai des gosses. Bien sûr. Et qu'on le veuille ou pas, il y a une translation du stress de Tunis vers moi. Tu vois, donc là, gérer les enfants, bien sûr, l'école, donc là, je sens ça de manière directe et je ne peux pas aider. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc, vous sentez ça de manière directe? Oui. Est-ce que c'est tout le temps? Ou est-ce que c'est à certains moments? Quand il y a des problèmes, quand elle est en déplacement. Voilà. Donc relativement, c'est un effet, avec son travail qui est stressant, c'est un effet boule de neige. Donc, c'est quand votre épouse se retrouve avec un problème à gérer ou qu'elle est en déplacement, et c'est à ce moment-là que vous allez ressentir un stress. Quand vous y pensez peut-être. Oui, donc elle va étaler le sujet et le problème il s'accentue quand j'essaie de demander par exemple de travailler sur le bureau de Tunis et les managers n'acceptent pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, relativement, il y a une possibilité de travailler en remote ou de prendre un congé ou de travailler sur notre emplacement, mais il y a des fois des blocages. D'accord. Alors, j'attire votre attention sur une chose. C'est que la situation telle que vous la décrivez maintenant est une situation finalement où il n'y a pas de contexte précis. Oui. Et du coup, comme il n'y a pas de contexte précis, ça va avoir pour effet de diffuser en continu une forme de stress. Parce que pour que ce stress disparaisse, il faudrait que vous acceptiez finalement la situation. Et comme vous n'avez pas pris de décision, ou vous êtes dans une situation un peu difficile, c'est-à-dire si vous prenez une décision, vous risquez de ne pas avoir voilà, un autre poste, hein, donc vous êtes un petit peu entre les deux. Oui. D'accord ? Et donc c'est la non-décision ou le fait que vous soyez finalement contre votre gré dans cette situation qui génère en fait un stress. Cependant, ce stress, surtout si vous le vivez en continu, il ne va pas être très très utile, il ne change rien finalement. Parce qu'il pourrait même avoir des effets négatifs sur votre sommeil, sur votre, enfin sur tout, quoi, sur la santé. D'accord? Donc, si vous pouviez choisir, donc attention, suivez-moi bien, vous ne pouvez pas choisir pour le moment. Oui. Vous ne pouvez pas choisir pour le moment. C'est comme si c'est une situation imposée. Peut-être que dans le futur, il y aura des opportunités de... Mais c'est un peu comme si, je vais utiliser une métaphore, c'est un peu comme si vous étiez dans un bateau, et ce bateau est en train de traverser l'Atlantique. Et vous apprenez au beau milieu de la traversée qu'il ne va pas là où vous voulez qu'il aille. Et là, évidemment, vous stressez. Vous stressez parce que vous savez que le bateau ne va pas à l'endroit que vous voulez. Mais en même temps, vous savez que vous ne pouvez pas vous jeter par-dessus bord parce que vous êtes au beau milieu de l'Atlantique. N'est-ce pas? Ouais. Ok. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de continuer à stresser jusqu'au prochain port? Non. Vous pourriez profiter de la croisière, sachant que de toute façon, quand vous allez arriver dans le prochain port, ça sera le meilleur moment peut-être de descendre à quai et pas de continuer dans le même bateau. On est d'accord? Donc voilà, il y a des opportunités qui pourraient peut-être se produire dans le futur. Oui. Mais dans le présent, ça veut dire quand vous allez rentrer, voilà, on est le samedi, vous allez reprendre votre semaine après. Ouais. Comment vous aimeriez la vivre cette semaine, la semaine prochaine, sachant que vous avez fait cet atelier, en vous disant « Ah, ça valait la peine de venir dans cet atelier ». Avec moi,
essaierai de ne pas absorber le stress. D'accord. Et si vous faites ça, il y aurait quoi à la place? Qu'est-ce que vous ressentiriez dans... Pour moi, c'est du bien-être. Du bien-être. Ok. Donc, votre objectif, finalement, c'est que vous aimeriez ressentir du bien-être Certainement. dans cette situation pour laquelle, pour le moment, vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Oui. Peut-être qu'il y a des côtés positifs dans cette situation. Peut-être que vous n'appréciez pas ou vous ne les voyez pas, ces côtés positifs, parce qu'ils sont occultés par cette situation, en fait, qui génère du stress. Donc, vous ressentiriez quoi, en fait, si vous aviez atteint cet objectif? C'est du bonheur à la fin, parce que l'objectif, c'est pas vivre seul. C'est atteindre l'objectif du bien-être, changer de situation, c'est reprendre une vie normale pour moi. D'accord. Donc, changer de situation, reprendre une vie normale, bien sûr, ça vous procurerait du bonheur. Certainement. On est bien d'accord. Okay. Ça, c'est ce que vous ferez quand vous serez arrivé au prochain port. En attendant, vous êtes encore en beau milieu de l'Atlantique, et la semaine prochaine, ça sera aussi le cas. L'Atlantique. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez ressentir si vous pouviez choisir? Est-ce que ce stress, il est utile pour vous? Non. Alors peut-être que le stress, si vous voulez, vous savez, c'est comme cette alarme qui vous dit vous n'avez pas mis votre ceinture. Il y a une bonne intention. Oui. On est d'accord. Vous avez cette voiture qui se met à hurler quand vous n'avez pas mis la... Et puis en plus, ça augmente quand vous ne la mettez pas. Bon. Alors évidemment, ça va générer du stress. On est d'accord. Jusqu'à ce que vous la mettiez. Bon. Peut-être que le stress, c'est un petit peu la même chose. C'est peut-être une alarme qui vous dit, écoute, tu n'es pas au bon endroit. Et elle te dit, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas au bon endroit. Oh, c'est bon, quoi. D'accord, là, mais pour le moment, ça va, d'accord, c'est bon, j'ai pris acte, je ne suis pas au bon endroit. Très bien, ok, c'est bon, mais je changerai quand je serai arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. En attendant, fous-moi la paix. C'est exactement ça. D'accord. Donc, il ne s'agit pas de supprimer le stress pour que vous soyez dans une sorte de déni, pour que finalement vous soyez dans une situation où vous allez finalement vous accommoder de ça et en gros vous n'allez rien changer. Non, vous allez changer dès que l'occasion va se présenter, mais en attendant, qu'est-ce que vous voulez ressentir la semaine prochaine si vous pourriez choisir ça? Rien ne va changer, le travail va rester le même. En fait, c'est travailler pour changer la situation. C'est exactement ce que... Travailler pour changer la situation. Est-ce que le stress que vous ressentez actuellement vous permet de travailler dans ce sens-là? Non. Très bien, donc ça veut dire qu'en plus il est contre-productif. Si. Quel état émotionnel serait le plus favorable pour que vous puissiez travailler dans le sens du changement? Si vous pouviez choisir. C'est pas de stress, pas de deadline. D'accord, pas de stress. Il y aurait quoi à la place? Du bonheur, c'est de l'équité, c'est du bonheur, voilà. Du calm down. Du calm down. Calm down. Ok. Du calm down, c'est ça? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cet état de calm down? À quel endroit du corps vous le ressentez, cette sensation? Ici. Voilà, c'est ici. Et je remarque que déjà votre ton de voix a changé. Oui. Hein? Donc vous pouvez ressentir cette sensation de calm down. Vous le ressentez ici. Et ça, c'est la sensation que vous ressentiriez s'il n'y a plus de stress. C'est le contraire, c'est l'opposé du stress, c'est ça? Est-ce que ça, c'est l'état qui vous permettrait de travailler d'une manière différente, mais dans le sens d'un changement? Est-ce que ça pourrait aider? C'est le début. C'est le début. C'est le début. C'est le début. Parce qu'après, il faut chercher la motivation. Bien sûr, bien sûr. Mais la motivation, c'est quoi en fait? C'est un objectif à atteindre. Oui, mais la motivation,
C'est de l'énergie, en fait. On est d'accord. C'est de sentir qu'on a la capacité de. Okay, vous n'allez pas être motivé si vous êtes sur les genoux. Sur les rampes éclats. Exact. Or, c'est exactement l'effet du stress. Le stress, il a pour effet de vider la batterie. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel vous rentrez. C'est-à-dire, plus vous êtes dans la situation de stress, moins vous avez d'énergie pour être motivé, pour être en capacité de changer. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de ressentir ce calm down quand vous êtes là-bas, indépendamment de la pression qui s'exerce. Ça serait un accomplissement pour vous de l'avoir fait. Alors, bien sûr, ça peut vous sembler incroyable. Oui, ça peut vous sembler même incroyable et inaccessible. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on n'a jamais fait, tout ce qu'on n'a pas encore fait, nous semble incroyable et inaccessible. Mais sachez qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire. Et je suis sûr que sur le site dans lequel vous êtes, vous avez probablement des gens qui sont dans la même situation que vous et qui peuvent vous surprendre par leur calme. Est-ce que vous connaissez des personnes comme ça? Est-ce qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont dans ce... D'ailleurs, même vous pouvez peut-être prendre même ça pour une sorte d'indifférence, voire de négligence, ou de je m'en foutisme. Non, relativement. Tout le monde est stressé? Relativement. Tout ce beau mot. Donc là, déjà, le travail, il y a beaucoup de stress. Déjà, le fait de travailler sur des oui, bien sûr que ça va mettre de la pression sur tout le monde. Oui, exactement. Mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, en plus, si vous êtes sur un site où il y a des risques, les risques et les accidents se produisent justement suite à ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la tête froide et avoir cette capacité de calm down. Donc ce qui veut dire que si vous êtes le seul sur le site à pouvoir ressentir ça, ça veut dire que vous êtes le boss, quoi. C'est ça le leadership finalement. Avant d'avoir le leadership sur l'extérieur, ça serait bien d'avoir le leadership sur ses propres émotions, n'est-ce pas? Oui, certainement. Donc ça serait un accomplissement pour vous. Vous seriez fier, vous seriez satisfait d'avoir la capacité de pouvoir ressentir ça alors que vous êtes sur ce site. Certainement. Mais c'est pas évident. C'est pas évident d'agir sur soi. Oui, bien sûr. Surtout, c'est pas évident d'agir sur soi. D'agir tout seul sur soi, sans savoir comment. Et puis, comment le faire? Parce que c'est pas quand vous êtes dans la situation qu'il faut le faire. Il faut le faire avant. Il faut le faire là maintenant. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. Ce qu'on doit faire, c'est de changer le programme. C'est de changer comment votre cerveau a installé cette sorte de logiciel, de programme qui vous met instantanément sous pression et sous stress. Et de le remplacer, tout simplement, là maintenant, par le programme que vous aimeriez installer. Et là, c'est idéal. Pourquoi c'est idéal? Mais parce qu'en fait, là, ensemble, on est dans cette conscience qui est hors site. Okay. C'est comme s'il y a l'autre vous-même, il est là-bas, et l'autre vous-même, c'est lui qui est dans le programme. Mais là, on n'est pas dans le programme. Là, c'est un peu comme si vous avez du recul. Vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez choisir quelque chose que vous n'avez pas la capacité de choisir quand vous êtes là-bas. Vous n'aurez pas venu à l'esprit, quand vous êtes sur site, de penser à calm down. Non, vous pensez au stress et comment ne pas être dans le stress. Sauf que plus vous pensez à ne pas faire quelque chose, plus ça le renforce, n'est-ce pas? Parce que c'est une négation. Si je vous dis ne pensez pas à un chat noir, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, si vous dites ne soyez pas stressé, vous pensez à quoi? Vous pensez au stress. Pourquoi? Parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Par contre, si vous focalisez l'attention sur qu'est-ce que vous voulez, pas qu'est-ce que vous voulez pas. Vous dites je veux calm down. À ce moment-là, votre cerveau comprend ce que vous voulez. Et il peut se faire une représentation de ce que vous voulez. C'est ce qu'on va faire maintenant. Okay. D'accord? Donc, je voudrais que vous vous mettiez dans cet état.
que vous ressentez quand vous ressentez ce que vous avez appelé calme d'âme. Peut-être que vous le ressentez à d'autres moments, dans d'autres contextes. Je ne sais pas, peut-être sous votre douche, peut-être quand vous prenez un hammam, peut-être quand vous faites une marche. Mais cet état, il existe quelque part, n'est-ce pas? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous y êtes? Une déconnexion complète. Complète. Je voudrais que vous vous mettiez complètement dans cet état, que vous le ressentiez. Et décrivez-moi où est-ce que vous le ressentez. Voilà. Voilà. Okay. Et vous réalisez quand même que ce que vous ressentez là maintenant, c'est réel. Hein? Oui. Vous le ressentez là, sur ce siège. Pardon. Voilà. Et vous pouvez même augmenter cette sensation. C'est comme si à chaque inspiration, cette sensation pouvait être plus forte, pouvait être plus dense, pouvait être plus stable. C'est même comme si quelque chose qui pouvait même sortir de votre corps. Imaginez que c'est comme une bulle à l'intérieur de laquelle vous êtes. Sur une échelle de 0 à 10, vous metteriez l'intensité de ce calme sur combien? 8. Sur 8. Ok. Alors, je vais faire quelque chose qu'on appelle en PNL un ancrage. D'accord? Si vous connaissez, peut-être vous avez vu, je vais vous toucher le genou si ça ne vous dérange pas. Vous êtes dedans? Vous êtes complètement dedans? Ok. Et donc, en fait, un ancrage, c'est en fait d'associer cet état avec juste la pression de ma main sur votre genou, de manière à ce qu'il soit stable. Parce qu'en général, les états émotionnels ne sont pas stables. Ils vont et ils viennent. Et quand j'appuie sur votre genou de cette manière-là, vous pouvez le ressentir, voilà. Et il est sur 8. Ouais, c'est stable. C'est stable. Ok. Donc vous voyez que c'est facile à faire. Bon, je vous ai aidé. Mais c'est vous qui l'avez fait, en fait. C'est vous qui vous êtes connecté à cet état. Je ne peux pas, moi, vous connecter. Je peux juste vous guider à le faire. Mais c'est vous qui l'avez fait. Voilà. Et je vous aide à le stabiliser maintenant. Donc ça veut dire que là, vous êtes dans des conditions qui sont favorables. Vous êtes dedans, c'est une réalité. Maintenant que vous êtes à l'intérieur de cet état, je voudrais que vous imaginiez la semaine prochaine, vous êtes dans cet état, et juste regardez ce que ça change de faire ce que vous faites habituellement, mais vous êtes dans cet état. C'est comme si en plus il y a une bulle de protection autour de vous. Et vous savez finalement que c'est la meilleure chose à faire. Vous constatez que vous êtes dans cet état et remarquez qu'est-ce qui change dans votre attitude, dans votre comportement. C'est les mêmes situations. Vous avez une parfaite maîtrise et un parfait contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est d'avoir la parfaite maîtrise et contrôle de ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que ça vous permet d'agir correctement pour influencer les situations qui sont à l'extérieur. Juste remarquez ce que ça change. Bien sûr que ça change tout. Mettez-vous dans des situations précises. Peut-être des choses que vous faites le matin. Vous vous levez, vous prenez votre café, vous faites des choses et vous constatez, alors que vous êtes en train de faire ça, que vous êtes dans cet état. Parce que c'est comme si votre cerveau avait installé un nouveau programme. C'est comme si vous avez compris au fond de vous que c'était la meilleure chose à faire. Simplement parce que vous êtes au beau milieu de l'Atlantique. Et même quand votre femme vous appelle parce qu'il y a un problème, vous pouvez ressentir cette sensation. Parce que c'est la meilleure chose à faire. Ressentir cette sensation pour supporter votre femme, justement. Pour l'accompagner, pour la rassurer, pour lui dire que tout va bien se passer, n'est-ce pas? Et évidemment, vous êtes très surpris. Vous êtes très surpris de votre réaction. Oui. Mais en même temps,
c'est quelque chose de facile. C'est un programme que vous avez installé, que je vous ai aidé à installer. Mais passer du point A au point B, c'est pas facile. Alors, c'est quoi le point A et c'est quoi le point B? La situation de stress à l'état du calm down. Et vous y êtes dans le calme down. Vous y Mais, êtes. Vous êtes dans la situation B. En fait, c'est ce que je voulais dire. On ne peut pas aller du point A au point B seul. Est-ce que je veux dire? Ça demande beaucoup plus de travail et de temps. Comment vous savez ça? Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? J'étais coaché auparavant, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai beaucoup lu, j'ai fait beaucoup de... D'accord. Et juste, écoutez ce que vous aviez dit, ça n'est pas possible de passer du point A au point B seul, n'est-ce pas? C'est très difficile, ça prend plus de temps. Oui. Mais est-ce que ça, c'est vrai ou bien c'est ce que vous croyez? C'est les croyances limitées. Oui, justement. Et c'est intéressant de remarquer, si vous voulez, que en fait, il n'y a aucun moyen de savoir ce qui est vrai. Peut-être que ça ne l'est pas du tout. C'est vrai tant que vous croyez que c'est vrai. Imaginez un instant que, en fait, vous vous êtes trompé. C'est pas difficile, en fait, et ça ne prend pas de temps. Ça peut être difficile et ça peut prendre du temps si vous n'y comprenez rien, certes. Si vous êtes en panne sur l'autoroute et que vous n'y comprenez rien au moteur, ça va prendre du temps, n'est-ce pas, pour trouver une solution. Mais un mécanicien, il voit le moteur, il voit tout de suite d'où vient le problème. Il peut le réparer très rapidement. C'est moi le mécanicien. Et je vous dis finalement que ça ne prend pas de temps. Vous vous rendez compte que la sensation que vous avez ressentie, qui était le calme, vous l'avez ressentie rapidement, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez ressentie ici. D'accord? Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec l'ancrage, en fait? Vous voyez? Donc, quand on y retourne. C'est de fixer. Voilà. En fait, on est en train de créer un programme, c'est-à-dire de connecter cet état dans le contexte où vous allez en avoir besoin. C'est-à-dire que le cerveau va automatiquement relier le calme au contexte. Alors bien sûr, il y en a plusieurs, d'accord? Mais si vous imaginez que vous êtes vraiment sur votre lieu de travail, dans une situation où, en principe, habituellement, vous auriez automatiquement réagi sous stress, et là, vous êtes parfaitement calme. Allez-y, faites-le comme si vous y étiez. Être plus calme. Bien sûr. C'est bien sûr que c'est étonnant. C'est étonnant parce que ça n'a jamais eu lieu. Oui, voilà. C'est ça qui est, en fait, étonnant et incroyable. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire ce qu'on connaît déjà. Et on ne va pas croire quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. D'accord? Mais je vous apprends quelque chose qui est tout à fait génial avec le cerveau. C'est que le cerveau, en fait, c'est un simulateur. Si vous y avez mis un scénario, vous avez simulé un scénario, il n'existe pas. Mais vous l'avez simulé. Vous l'utilisez, vous utilisez votre cerveau vraiment dans cette faculté créative. Si vous le simulez comme si c'était réel, vous voyez, vous entendez, vous sentez. En fait, il y a quelque chose de magique qui se produit. C'est que dans les minutes qui suivent, cette chose que vous avez fait dans votre tête se retrouve dans le passé. Le cerveau, il reproduit. Et voilà. Et le cerveau, et c'est très simple à comprendre en fait. Le cerveau, pour lui, à partir du moment où ça a eu lieu en mode sensoriel. C'est ça la clé. Il part du principe que ça a déjà eu lieu, même si c'est imaginaire. Ce qui veut dire qu'on peut faire des apprentissages imaginaires.
pour préparer la neurologie et installer un programme pour que ça se produise. Alors, je voudrais juste vérifier quelque chose. Quand j'ai appuyé sur l'encre et je vous ai invité à aller dans les contextes, est-ce que vous l'avez fait? Oui. Voilà. Et voilà, faites-le, refaites-le encore une fois, vraiment comme si vous y étiez physiquement. C'est comme si on avait essayé un nouveau costume, un costume qui s'appelle le calme, et que vous essayez ce costume dans les différents contextes de votre travail pour voir est-ce qu'il vous va bien. Est-ce que l'attitude qui découle de cet état est correcte, professionnelle, et est-ce qu'elle vous permet vraiment d'agir efficacement? Oui. Imaginez même, alors bien sûr que ça vous surprend, vous arrivez le lundi, ça se passe très bien, vous dites peut-être que c'est un coup de chance, le mardi vous vous levez, vous vous rappelez que le lundi ça s'est super bien passé, vous vous dites mais bon sang, où est passé mon stress? Vous démarrez la journée du mardi, vous êtes encore plus calme, alors là vous êtes surpris, voire peut-être inquiet, où est passé mon stress? Et puis vous passez toute une semaine où vraiment ce calme, comme un nouvel apprentissage, se développe, s'approfondit. Qu'est-ce que vous allez ressentir à la fin de la semaine quand vous constatez que le lundi, le mardi, le mercredi, vous avez géré des situations, c'est les mêmes situations que d'habitude, mais vous avez été calme? C'est du self-esteem, c'est de la fierté, parce que la France, donc, non seulement vous allez passer une semaine probablement plus agréable, mais en plus, vous avez la fierté, vous avez le self-esteem, comme vous le dites. Est-ce que ça vous met en capacité de pouvoir concrètement trouver des solutions pour influencer votre situation professionnelle et peut-être trouver une solution pour vous rapprocher de votre famille? se projeter, certainement. Parce qu'à la fin, il faut être calme et se projeter. Il faut être calme et se projeter. Donc là, on ne peut pas se projeter si on est stressé. D'accord. Si on est dans le stress. C'est-à-dire, si on n'est pas dans le zen attitude, on ne va pas même attirer les chances. Absolument. Vous avez compris une loi fondamentale qui est finalement que vous attirez à vous ce sur quoi vous portez votre attention, n'est-ce pas? Et le problème, c'est que ce que vous faisiez avant de venir vous asseoir sur ce fauteuil, c'est que vous pensiez au stress et vous le projetiez dans le futur, n'est-ce pas? Oui. Ce qui avait tendance à vous faire tourner en... Okay. Et là, ce que vous avez fait, c'est quelque chose de différent, n'est-ce pas? Tout à fait d'accord. Bon. Juste, on va faire un petit test. Je ne suis pas en train de toucher votre genou, ni d'activer l'encre, mais je voudrais vérifier, est-ce que votre cerveau, si vous vous mettez dans une situation future, est-ce qu'il va automatiquement revenir à l'ancien programme, ou est-ce que vous constatez que le nouveau est déjà en place? Il est en place. Il est en place. D'accord. Je voudrais que vous imaginez, encore une fois, pour renforcer justement ce programme, on va le tester encore une fois, passez en revue, voilà, imaginez, c'est le lundi, vous faites ce que vous avez à faire, et vous constatez que le calme est là. Ça paraît incroyable, mais il est là, et en plus vous êtes fiers de vous. Le mardi, il est toujours là, et vous réalisez que vous avez cru dans le passé que c'était difficile, que ça prenait du temps. Et là, vous êtes assez stupéfait parce que vous remarquez en fait que ça a été assez rapide, n'est-ce pas? Ouais. Et puis le mercredi, et puis voilà, vous avez un appel de votre femme. Vous êtes dans cet état d'esprit. Juste remarquez ce qui change dans votre manière d'aborder ce qu'elle vous dit, la situation, vous êtes calme. Après tout, je ne pourrais pas changer une situation tant que je suis pas là. Non, je peux essayer de calmer, mais Voilà. tant que je ne suis pas présent, je ne pourrais pas. Tout à fait. Je pourrais pas aider. Et ce qui devient une évidence pour vous, c'est que ce calme vous permet de prendre conscience que la meilleure chose que vous avez à faire, c'est d'accepter la situation pour le moment. Parce que le fait d'aller à contre-courant, le fait de ne pas vouloir, vous met au fond et renforcez finalement l'état. Donc en fait, vous lâchez prise.
entreprise, temporairement, ce qui veut dire que pendant que vous êtes au milieu de l'océan, sachant qu'à la première occasion, ce calme va vous permettre de voir les opportunités qui se présentent. Est-ce que c'est ce que vous voulez finalement? Très bien. Okay. Donc vous voyez que là maintenant, et je m'adresse maintenant au public, qu'est-ce qu'on vient de faire par rapport à ce que j'ai présenté tout à l'heure? J'ai parlé du programme, la manière dont on pense aux choses. Je vous ai dit finalement que le stress, il n'est pas produit par la situation, il est produit par la manière dont on y pense. Est-ce qu'on ne vient pas d'avoir une démonstration de ça maintenant? En fait, on a fait un changement qui, pour le moment, est virtuel. C'est un changement de perception. Il a commencé à parler de son travail d'une manière assez large. Il a parlé de la situation professionnelle. Il n'a pas parlé d'un contexte précis. C'est la situation professionnelle dans son ensemble qui génère du stress, parce qu'en fait, il sait que il n'est pas au bon endroit. Okay? Parce qu'il voudrait être plus proche de sa famille. D'accord? Donc, il suffit simplement qu'il y pense pour que ça génère du stress. Vous imaginez qu'il peut y penser des dizaines de fois chaque jour. D'accord? Et à chaque fois qu'il va y penser, il va se retrouver sous stress. Donc, j'ai utilisé une métaphore pour qu'il comprenne finalement que ça ne sert à rien de faire ça. Je dis, c'est comme si tu étais à bord d'un bateau, et ce bateau, il est au beau milieu de l'Atlantique. Est-ce que c'est une bonne idée de stresser tout le temps, alors qu'il n'y a rien à faire, tu ne vas pas te jeter par-dessus bord. Il faut attendre le prochain port, et à ce moment-là, tu sais que tu dois descendre. Donc, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à stresser pendant toute la croisière? Ou est-ce que tu veux profiter de la croisière, et quand tu seras arrivé à bon port, à ce moment-là, le stress, il aura une utilité. Il est utile. C'est comme le signal qui vous dit il faut mettre la ceinture de sécurité. Okay? Donc quand j'ai fait ça, évidemment c'est devenu clair dans son esprit que ça ne servait à rien, le stress. Okay? C'est juste un signal, mais qu'il peut le remplacer par quelque chose d'autre. À ce moment-là, on a défini l'objectif. Qu'est-ce qu'il veut? L'objectif, c'est important parce que l'objectif, en fait, il permet de focaliser son attention sur ce qu'il veut et pas sur ce qu'il ne veut pas. En général, quand vous avez un problème, vous pensez au problème. Vous pensez à ce que vous ne voulez pas. Et qu'est-ce que vous faites en faisant ça? Vous renforcez le programme. C'est ça que vous faites. Parce que plus vous pensez au problème, plus vous vous connectez aux états émotionnels négatifs, plus vous activez le programme. D'accord? Donc l'astuce, c'est de ne plus penser au problème, mais de penser à c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est l'objectif? Et c'est ce que j'ai fait avec lui. Au départ, il avait du mal à ne pas penser au stress, parce que le stress est tout le temps là. Et je lui ai dit, mais il y aurait quoi à la place? Et à la fin, il a dit calm down, du calme. Ok, super. Et ce qui est très intéressant, au fond, c'est que cet état existe quelque part dans le programme. D'accord? Il existe quelque part. Mais il n'est pas activé dans le contexte où il en a besoin. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été chercher, c'est comme si vous avez un ordinateur et quelque part, vous avez un programme que vous avez rangé dans un dossier. Et ça s'appelle le calme. Peut-être que vous le ressentez quand vous marchez, peut-être que vous le ressentez quand vous êtes dans un hammam, peut-être que vous le ressentez quand vous prenez votre douche. Mais neurologiquement, l'état existe. Il n'est juste pas connecté au contexte. On a été le chercher, d'accord? Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il ressent, pour bien vérifier qu'il le ressent dans son corps ici. Et oui, il le ressentait. Et je lui ai demandé de l'amplifier. Donc c'est réel. Et donc quand il était complètement dans cet état, j'ai fait un ancrage de manière à ce que cet état, parce que les états émotionnels ne sont pas stables, ça va et ça vient. Mais par contre, quand je fais ça,
il se stabilise. Le temps qu'on transpose cet état, qu'on l'associe dans le contexte où on en a besoin. Dans le contexte. Donc c'est-à-dire qu'il imagine que physiquement, il se retrouve dans son travail, mais il y a l'état de calme qui est associé au travail. Donc qu'est-ce qu'il fait le cerveau? Il crée un nouveau programme. C'est un programme virtuel, on est d'accord? Okay? Donc, il a fait ça mentalement. Et donc quand il revient ici, le cerveau a installé un nouveau scénario, c'est-à-dire un nouveau programme, quelque chose qui n'existait pas. Comment on peut savoir si le cerveau a installé le programme ou pas? C'est très simple le test. Je l'ai fait, j'ai enlevé ma main et je lui ai dit, quand vous allez dans votre travail, que vous imaginez que vous y allez, qu'est-ce que vous ressentez? Regardez son visage. Il n'a pas fait exprès, consciemment. D'accord? Automatiquement, il sourit. Donc ça veut dire qu'en imagination, il y a déjà un programme qui est installé et qui est associé à du cadre. Ok? Merci. Merci beaucoup.